La section Danse-Études est un collectif dans lequel les étudiants évoluent quel que soit leur niveau. On peut intégrer cette section dès la deuxième année à l'INSA. Cette formation propose un cours technique d'1 heure et demie à choisir entre classique et contemporain. En première année de Danse-Études, il y a aussi un cours d'histoire de l'art et de la danse afin d'allier formation théorique et technique. Cette année, nous avons la chance de travailler avec la compagnie Arcosme sous la direction chorégraphique de Thomas Guéry. La section Danse-Études est définie comme un espace de formation développant l'imagination, l'innovation, la créativité et la sensibilité artistique des étudiants de l'INSA de Lyon. Elle se veut être un espace où les questions posées entre science et art se rejoignent. Bonjour, je m'appelle Malice Hazard. Je suis en deuxième année, tout comme l'année dernière, parce que j'ai redoublé suite à des problèmes de santé. J'ai découvert le monde de la danse dès ma première année, grâce au module danse mené par Delphine Savel au deuxième semestre de première année. On peut le suivre à la place des cours de sport. J'ai aussi découvert la danse lorsque je suis entrée en danse-études, alors que j'avais peu de vécu de danse. J'ai vraiment découvert la danse classique et contemporaine grâce aux spectacles que j'ai vus, aux cours techniques, aux projets et aux cours de l'histoire de l'art et de la danse. Ça m'a vraiment donné une culture artistique et j'ai pu découvrir comment ressentir les mouvements que je faisais, ressentir les corps des autres et mon corps en même temps. L'année dernière, j'ai suivi le projet Labyrinthe vertical qui a été mené par les chorégraphes et danseurs Fabrice Guillot et Émilie Arrache. Ils font partie de la compagnie Retour à Mont, donc qui est spécialisée dans la danse verticale, mais aussi et surtout dans le détournement des lieux et de l'espace par la danse. Donc avec ce projet, j'ai appris à déjouer la gravité et à utiliser l'espace qui m'entoure pour détourner son utilité première. Par exemple, on a utilisé un mur comme surface d'appui, ou alors on a fait une nage d'escalier, donc on a dansé dans un escalier de manière horizontale en fonction de ses contraintes. Ce projet m'a vraiment permis d'affirmer mon point de vue, de prendre confiance en moi et d'arrêter de me prendre la tête. Comme ça, je peux ressentir ce que signifie chaque mouvement pour moi, de vraiment le ressentir. Et c'est cool parce qu'en danse-études, il y a plein de niveaux différents de danse. Un novice qui vient d'arriver dans le monde de la danse, il apporte une fraîcheur, il a un nouveau point de vue, et ça se ressent dans sa performance. Alors que quelqu'un qui a un passif de danseur, il a déjà un niveau qui peut permettre d'aider les novices et en même temps il va grandir au contact des novices parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Dominique Hervieux est la marraine de la section Danse-Études depuis 2 ans. Elle succède à Maurice Béjart, grand danseur et chorégraphe du XXe siècle, mais également fils de Gaston Berger, fondateur de l'INSA. Je l'ai fait avec beaucoup de conviction parce que je pense que la danse est un art qui demande encore aujourd'hui à avoir une dimension quand même de militante. Et moi, avec tout mon parcours de danseuse, de jeune chorégraphe, de directrice d'institution, j'ai roulé ma bosse et je suis absolument convaincue de ce que la danse peut apporter aux êtres. Et donc du coup, ce rapport aussi particulier entre la science et l'art, ça aussi, c'est évidemment une dimension qui est extrêmement présente aujourd'hui dans nos sociétés où tout est transversal, où on commence à avoir tous ces dialogues entre disciplines. Donc là, ça l'incarne dès le départ dans les formations. Donc j'y suis très attentive. Je pense que c'est une des dimensions qui fera évoluer l'art aussi. Ça crée finalement tout simplement des nouvelles écritures, des nouveaux imaginaires. Donc je pense que c'est extrêmement important. La réflexion, la matière scientifique et la matière artistique, c'est rare. Je suis très confiante dans l'INSA et c'est un vrai territoire à explorer. Donc je suis très fière d'être marraine de l'INSA. Moi c'est Maëlle, je suis diplômée génie mécanique 2020. J'ai intégré la section Danse-Études dès ma deuxième année à l'INSA. Mon premier projet c'était Terre encore qui a fait suite à Les Pieds sur Terre, tous deux mis en scène par Annabelle Bonnery. C'est un projet qui mêle art et science autour de la matière terre. On a eu l'occasion d'expérimenter la matière terre dans tous ses états à Amaco, l'atelier des matières à construire. Et ensuite on a abordé ça d'une manière à la fois artistique
et scientifique, et c'est là qu'on se rend compte que l'ingénieur et l'artiste ont plein de points en commun. Cette première année en danse-études a été vraiment riche et intense pour moi. J'ai découvert vraiment la danse d'une nouvelle façon, beaucoup plus centrée sur le ressenti et la conscience du corps, notamment grâce à des ateliers de danse contact impro ou de body mind centering. C'est deux ateliers qui m'ont beaucoup marqué et m'ont fait évoluer. En deuxième année, donc, et la troisième année, c'était les projets Perspectives et Sans Dessus-Dessous, mis en scène par Blandine Martel-Basile. C'était une danse beaucoup plus physique qui m'a demandé de surpasser plein de barrières et peurs, mais qui m'a fait progresser énormément techniquement. Et dans cette étude, c'est aussi ça, c'est vraiment travailler sur soi, et ce travail est permis grâce à l'environnement ultra bienveillant dans lequel on évolue. Après 3 ans, donc, j'ai validé mon diplôme Art-Études, qui reflète pour moi autant une expérience artistique que humaine complète, grâce à tous les chorégraphes et danseurs qu'on rencontre, grâce à l'investissement qu'on met, les responsabilités qu'on a. Moi personnellement, ça m'a permis de développer ma créativité, de cultiver ma confiance en moi, de repenser ma façon d'interagir avec les autres, et c'est vraiment quelque chose qui m'a servi donc dans mes études d'ingénieur en parallèle et dans ma vie actuelle. Après un début de carrière en 1991 comme danseuse et interprète auprès de chorégraphes de renommée internationale, tels que Rui Horta, Maggie Marin, Jean-Claude Galota, j'ai développé mon propre langage chorégraphique auprès de la compagnie L'Annabelle. Mes implications dans le domaine chorégraphique ont toujours été variées et se sont enrichies les unes des autres, c'est-à-dire à la fois la création, la transmission, l'accompagnement et la formation. J'ai créé la compagnie L'Annabelle en 1998 avec le plasticien François Denelin. Le travail que nous avons entamé était engagé sur des questionnements de société, sur ce qui nous émeut. Et nous avons favorisé les croisements entre l'art chorégraphique et les autres arts, tels que la vidéo, la musique, les installations plastiques. Et nous avons également collaboré avec des domaines qui sont parfois éloignés de la danse, tels que la science, la gastronomie, l'industrie. La création Les Pieds sur Terre est à la fois empreint de ces expériences, de ces réflexions sur la rencontre culturelle avec ce pays, et invite au voyage à travers les corps et la matière, terre et sable, dans tous ses états. Ces explorations avec la matière révèlent nos questionnements sur la construction durable et l'éphémère, notre relation au temps et sur l'identité de l'individu ou du groupe. Les pieds sur terre. Puissance. Rencontre. Diversité. Ancrage. Évolution. Construction, déconstruction. Terre. رجال على الأرض. Dire. Pentatonique. Bâtir. Suspension. Zuti. Sincérité. Matière. Entier. Unité. Cohésion. Sonore. État de corps. Groupe. Être présent. Sensation. Poussière. Matière à réfléchir. Certains étudiants, tels Claire Murin, étudiante en génie mécanique et développement, accèdent à des aménagements scolaires leur permettant de mener à bien un cursus scientifique au sein de l'INSA et un cursus danse au sein de centres de formation professionnelle. Bonjour, je m'appelle Maël et je suis étudiant en 4e année en sciences et génie des matériaux et je fais aussi partie de la section danse-études. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans la section danse-études? C'est avant tout la diversité des personnes qu'on peut y rencontrer, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on va pouvoir avoir dans un cours, dans un conservatoire ou dans une association, ça va être en fait retrouver des personnes qui viennent d'horizons très différents. C'est-à-dire, dans un même groupe, on va mélanger des gens qui n'ont jamais fait de danse, des gens qui viennent plutôt de la musique, et aussi des personnes qui ont un certain passé en danse. Et c'est ça qui est finalement intéressant et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Aussi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est en fait qu'on a accès à une grande diversité de projets artistiques encadrés par des professionnels et qui permettent en fait de balayer plein d'horizons. Si je reviens un peu sur les projets qui m'ont marqué en danse-études, il y a eu Mamo, c'était un projet qu'on avait réalisé en lien avec les ateliers de production donc au premier cycle. Et en fait, on avait travaillé sur une création artistique en lien avec les machines-outils, des machines-outils en fait industrielles. Aussi, il y avait le projet Cadence. Alors, c'était un projet pour le coup plutôt orienté autour de la danse jazz avec Wayne Barbast. Et c'est aussi le projet de cette année. Donc, c'est un projet qu'on mène en lien avec la compagnie Arcosme. Et c'est une compagnie qui a un travail qui est plutôt orienté vers la danse-théâtre. La section danse-études, c'est avant tout un groupe. Et c'est aussi la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'avoir une pratique plus intensive de la danse. Avec les accords de la section danse-études et du département de spécialité,
l'INSA Lyon autorise à certains profils d'excellence un aménagement de scolarité, en lien avec des centres de formation pré-professionnalisés. Actuellement, la section Danse Études est en lien avec 2 centres, donc le centre chorégraphique Calabash et le centre des Obliques, et pour permettre en fait l'accès à des étudiants à des formations professionnalisantes en danse. Je pense que ce qui est fort dans notre art, c'est que c'est un art qui a à la fois une fonction sociale, la danse de club, la danse au mariage, la danse dans la rue, la danse traditionnelle, etc. Donc on fête des moments forts de la vie avec la danse. Et évidemment, il y a la danse de création. Et qu'il ne faut pas perdre ça. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça, mais tisser tous les rapports le plus complexes possible entre ces 2 fonctions. Il s'agit de considérer ce que chacune de ces fonctions apporte aux êtres, d'un point de vue profond, comme expérience sensible, comme rapport à la vie, au mieux vivre, j'espère, donc ce que ça apporte à chacun, et de voir, en effet, moi j'appelle ça la danse à vivre et la danse à voir, et que petit à petit on crée les ponts. Et ça, j'y crois beaucoup.